Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons voir comment créer un générique dans Premiere Pro. Alors un générique dans Premiere Pro CC 2018, ça va être un vrai jeu d'enfant. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous vous rendez sur Premiere, là je suis sur une de mes vidéos et à partir de là, eh bien je vais me mettre sur un endroit où il n'y a rien pour créer mon texte et à partir de là, eh bien je vais cliquer sur mon outil de texte qui se trouve ici dans la zone du plan de montage, de la timeline. À partir de là, je vais cliquer une fois sur la timeline et pas faire une boîte. C'est-à-dire que là, je clique une seule fois et ensuite, eh bien, je vais ajouter les noms et les prénoms de mon générique. Il ne faut pas faire cliquer glisser une box. Pourquoi? Parce que si vous faites cliquer glisser une box, la box ne s'adaptera pas au nom que vous allez mettre. Donc il vaut mieux cliquer une seule fois, ce qui vous permettra que la boîte s'ajuste en fonction du texte que vous allez mettre. Donc on va cliquer une fois ici et à partir de là, on va copier-coller les noms des personnes que l'on souhaite voir dans notre générique ou dans notre liste des crédits à la fin de notre montage. Donc ici, pour les besoins de la démonstration, je vais me rendre sur un site pour générer des noms et des prénoms et puis je vais les coller ici pour que ça simule un générique. A tout de suite. Voilà, les noms ont été générés, donc je vais faire un copier-coller, je vais le coller donc directement dans mon texte, et là, on s'aperçoit que j'ai plein de noms qui sont là. Vous pouvez vous le préparer directement avec un fichier Notepad, ici, voilà, je vais coller la liste des noms que j'avais, vous voyez, il y en a un certain nombre, ce qui va nous permettre de les voir défiler à l'écran. Donc ça, c'est tous les noms qui ont été générés, et vous, normalement, vous aurez vos noms, vos prénoms différemment. Ensuite, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez réalisé ça, ça va être d'enrichir vos textes. Donc si par exemple ici c'est juste un défilé de noms, vous pouvez mettre que les noms, mais si par exemple il y avait quelqu'un à la production, vous pouvez mettre production, laisser un espace, mettre le son, voilà, etc. Donc, et ensuite vous allez pouvoir enrichir ces boîtes de texte. Donc pour ce faire, vous vous assurez bien, une fois que vous avez sélectionné votre texte ici, d'être sur la partie de droite, option graphique essentielle, qui se trouve ici, et d'avoir votre texte qui est sélectionné ici. Faites attention que ce soit bien sélectionné. Si ce n'est pas sélectionné, vous ne pourrez pas modifier les attributs. Et une fois que vous êtes là, que vous avez votre texte sélectionné, vous avez la possibilité. Donc par exemple ici, on va dire qu'on va tout sélectionner dans un premier temps pour changer la police. On va mettre ça en je ne sais pas quoi, en Franklin Gothic, on va mettre ça Franklin Gothic Book par exemple, et là production, on va mettre ça en Franklin Gothic Book. Voilà, vous pouvez sélectionner si vous le souhaitez uniquement certaines choses. Vous pouvez enrichir votre texte directement à partir de cette boîte de texte, donc pour avoir les différentes choses. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va dire qu'on va centrer le tout. Donc, une fois de plus, on sélectionne tout le texte qui se trouve ici. CTRL A pour tout sélectionner le texte. Et ensuite, on va dire, par exemple, qu'on va vouloir le centrer. Donc là, tout mon texte se retrouve centré. Et si je souhaite centrer ma boîte, je peux très bien cliquer ici sur centrer horizontalement la boîte. Et là, vous vous retrouvez avec une boîte parfaitement centrée. Mais sachez que vous avez également la possibilité, en cliquant sur la flèche ici et en le mettant ici, de le décaler. Peu importe l'endroit en fait où vous allez le placer, lui, avec la fonction que je vais vous montrer, va faire défiler le texte. Donc ça n'a pas d'importance quel que soit l'endroit où il soit placé. Le seul endroit important, c'est l'endroit horizontal. Donc si vous voulez que ça défile sur la partie de droite, ici, comme ça, vous le laissez à droite. Ensuite, une fois que vous avez fait votre enrichissement de texte, vous allez désélectionner ici. Et à partir de là, vous allez choisir déroulement vertical. Et lorsque vous avez cliqué ici, vous vous apercevez que vous avez un défilement vertical qui va apparaître. Et le défilement vertical va être en fonction de la durée de votre clip. C'est-à-dire que si ici je fais en sorte que mon clip fasse cette taille-là, lorsque je vais lire, il va faire défiler dans le laps de temps qui est indiqué. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est un petit peu long, c'est la bonne vitesse, mais si par exemple je veux que ce soit plus lent, je vais agrandir ici et il va adapter la vitesse en fonction de la taille qui se trouve ici. Et si je veux aller plus vite, évidemment, je réduis ici. Donc là, je vais zoomer un peu parce que ça risque d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, et là, lorsque je clique, il va lire le générique à la vitesse
à laquelle ça aura été indiqué. Donc comme vous pouvez le voir ici, en fonction de la taille des noms que vous avez dans votre générique, il sera plus prudent lorsque vous le sélectionnez, eh bien, de le mettre au centre. Comme ça vous permet, si vous avez des noms qui sont plus longs, eh bien qu'ils ne soient pas dérangés. Donc là, vous avez compris le principe. Une fois que vous avez votre générique, eh bien, vous le positionnez juste à la fin de votre film. Par exemple, c'est ce que je vais faire. Donc là, ma vidéo se termine. Et puis, voilà, c'est un petit peu loin. Ma vidéo se termine. Et là, eh bien, mon générique va démarrer. Alors ici, j'avais quelque chose que je vais décaler, comme ça on ne le verra plus. Pardon. Et là, voilà, donc comme je vous disais, eh bien, mon générique apparaît. Et voilà, il va défiler. Et si je veux qu'il défile plus vite, je réduis la taille et ça va plus vite. Voilà, c'est vraiment simple de faire un générique avec Premiere Pro CC 2018, comme vous avez pu voir. Je vous conseille malgré tout de préparer en amont vos textes, le texte des personnes qui se trouvent ici, parce que sinon c'est un petit peu long à faire. Voilà, une dernière petite précision, parce que comme vous avez pu voir ici, j'avais mis au début du texte production, ensuite j'avais mis son, etc. Sachez que vous pouvez avancer dans le générique et vous positionner ici, et là par exemple rajouter quelque chose. Si par exemple je veux mettre technique, voilà, les gens qui étaient là à la technique, je peux le sélectionner au sein du texte et pareil, appliquer la police de caractère. Voilà, et là, eh bien, ça aura fonctionné très bien quand on va arriver au moment de la technique. Je ne sais pas si ça va aller assez vite. Voilà, vous voyez, la technique a bien été rajoutée. Donc, vous pouvez, comme ceci, enrichir votre texte directement à la volée. Et le fait d'avoir choisi rôle, donc attention de ne pas avoir votre texte sélectionné, le fait d'avoir choisi rôle, ici, déroulement vertical, vous permet eh bien, que ça se génère automatiquement et que vous n'ayez rien à faire. Vous pouvez choisir aussi différentes choses, différentes options qui vous permettent par exemple lorsque le texte va démarrer début hors écran, c'est-à-dire que le texte soit début hors écran, si cette case n'est pas cochée, eh bien votre texte démarrera à l'endroit où vous l'avez positionné. Et si vous cochez fin hors écran, c'est pareil, il s'agit de la fin, votre texte, si vous ne cochez pas cette case, s'arrêtera ici, alors que si vous cochez la case, le texte ira bien jusqu'à la fin et finira sur un fond noir. Voilà, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Voilà, vous savez à peu près tout comment faire un générique de fin sur Premiere Pro CC 2018. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à aller visiter le site formation informatique avec Cédric.fr. Là, il y a la formation sur le premier montage vidéo. Vous avez un certain nombre de vidéos qui sont déjà disponibles, que je rajoute au fur et à mesure des demandes que j'ai. Et évidemment, sur le site, il y a énormément de formations pour apprendre l'informatique. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis, comme le veut la tradition, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.